sent qu'il peut y avoir une crispation de la part de certains chrétiens parce qu'on va dire mais on n'accepterait pas, on ne ferait pas la même chose avec les musulmans, donc pourquoi on accepterait les chrétiens? C'est vrai. Mais je crois que ça interroge quelque chose de très profond, c'est-à-dire c'est notre rapport à l'image dans chacune des deux religions. Et il faut savoir que l'islam étant prenant l'interdiction des images, donc on est dans une religion iconoclaste, eh bien ça change totalement la vision des choses, si bien que même pour un musulman, de représenter l'irreprésentable, de montrer l'invisible, c'est déjà un blasphème en soi. Quand pour nous, un objet de culte, Dieu le Père, représenté par un artiste, va nous amener à non pas prendre pour idole l'image, mais de nous renvoyer à Dieu, pour un musulman, c'est déjà blasphématoire, ça. Et que par conséquent, nous, dans le christianisme, et il a fallu presque 8 siècles, jusqu'au concile de Constantinople le second, pour arriver à ce que les images puissent être acceptées dans le christianisme, parce que ça a été de très très grands débats, pouvait-on représenter l'irreprésentable ou l'invisible? Eh bien, on acceptait, enfin, le christianisme acceptait implicitement qu'en figurant Dieu dans l'arbre, il y ait possiblement une certaine défiguration de Dieu, qui amène forcément débat comme dans toute la tradition de l'Église et qui aujourd'hui se poursuit d'ailleurs fort heureusement, et puis avec Sœur Colette, et puis avec d'autres trucs comme ça. Mais c'est-à-dire que dire qu'il faudrait faire la même chose dans l'islam et dans le christianisme, que dans le christianisme, c'est, je pense, ignorer tout un passé et toute une relation à l'image qui diffère complètement d'une religion à une autre. C'est pas seulement une question d'image, c'est aussi une question de parole. Si on dit des choses contre Mahomet, on est poursuivi. Ouais, il y a une femme dans son spectacle, il en envoie à tout le monde. Les musulmans, les juifs, vraiment tout le monde en prend plein son grade. On pardonne, c'est notre religion, mais du coup, on met le paquet sur nous, quoi. Mais moi je trouve ça intéressant de regarder, c'est quand même énorme. Je suis face à vous en Sœur Colette. Je trouve que c'est une belle preuve de tolérance quand même. Quand ce jeune homme il nous dit ouais, mais entre vous et la personne qui vient d'arriver, il y a une différence. Je suis d'accord, mais c'est quand même énorme. Vous vous rendez compte, je suis en sœur, c'est un petit peu énorme. Et je trouve que c'est fabuleux qu'on arrive à vivre ça ensemble. Ça veut dire que justement, il y a peut-être une évolution un petit peu plus grande que si moi je faisais une femme à burqa, j'aurais d'autres soucis quoi. C'est aussi parce que je connais cette tolérance-là. C'est pas à vous que je répondais là. Oui, mais je veux dire que moi j'ajoute à ce que vous dites parce que je suis d'accord. Parce que je crois qu'il faut éclairer la chose, vous voyez, avec plus de recul. Parce qu'il y a toute l'histoire des images dans l'église, des représentations. La croix, il a fallu attendre très très longtemps, vous le savez tous, pour la représenter. Donc